alaikum, bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui la suite du cours de physique du solide 1 de l'université de Tizi Ouzou. On va commencer par la fonction de distribution de Fermi-Dirac. On suppose une concentration fixe d'électrons NE est égal à grand NE V. Les électrons peuvent occuper tous les états d'énergie avec une probabilité donnée par la fonction de Fermi-Dirac comme suit: f de E est égal à 1 sur l'exponentielle de E moins mu potentiel chimique sur cap BT, constante de Boltzmann, plus 1, avec E c'est l'énergie de niveau électronique, KB et la constante de Boltzmann, comme je viens de dire. En d'autres termes, f de E représente la probabilité d'occupation à la température T d'un niveau d'énergie E par un électron. Ça veut dire ça, c'est une probabilité de présence ou d'occupation d'un électron à une certaine énergie E et à une température T. F de E est une probabilité, alors elle est entre, sa valeur est entre 0 et 1. À T, par exemple, pour T est égal à 0 Kelvin. F de E c'est 1 sur. Pour 0 Kelvin, ça devient le E moins mu fois l'infini, car cette valeur est égale à 0. Un nombre sur 0 c'est l'infini. Alors, on va étudier la condition limite pour E est légèrement plus grand que mu, ou mu est légèrement plus grand que E. On a pour cette valeur, ça veut dire qu'elle va être positive ou négative. Pour la valeur positive de E moins mu, c'est plus, ça veut dire plus l'infini, et ça c'est tend vers l'infini, ça c'est tend vers le f de E tend vers 0. Et pour le E qui est plus petit que mu, cette valeur devient négative, et après l'exponentielle négative de moins l'infini c'est 0. Ça veut dire que le f de E est égal à 1, c'est-à-dire la probabilité totale, avec mon potentiel chimique. Et ça, c'est le graphe de f de E en fonction de E. On voit, ça c'est le cas pour 0 Kelvin. C'est 3 à droite. Et lorsqu'on augmente la température, on remarque que le graphe soit de plus en plus lisse. Et c'est ça, on peut dire que il varie en fonction de la température. Là, c'est le potentiel chimique, humidité, énergie moyenne et capacité calorifique électronique CV de E à basse température. Développement de Sommerfeld, c'est un développement mathématique connu. À basse température T, on montre qu'une intégrale de la forme, par exemple, E est égale à l'intégrale de 0 à l'infini, H de E, F de E, dE, où H de E est une fonction dérivable à tout ordre par rapport à T, c'est-à-dire on peut la dériver dérivable à tout ordre, ça veut dire elle a plusieurs ordres de dérivation, par exemple deuxième, troisième, quatrième, et ainsi de suite. On va voir la suite. L'intégrale précédente peut s'écrire comme suite. C'est une intégrale de 0 à une valeur mu h de E d de E plus pi carré sur 6 kbt tout au carré h carré E lorsque E est égal à mu.
plus ainsi de suite. Ça c'est les ordres, ça c'est pour l'ordre 2, 4 et ainsi de suite jusqu'à 6, 8. Dans ce qui suit, on arrête le développement en t à l'ordre 2, ça veut dire ici, pour t à l'ordre 2. Et pour le développement mathématique, si on fait, par exemple, on arrête le développement à l'ordre 2, on fait plus θ de t de l'ordre qui suit. Et là, l'ordre qui suit, c'est 4, t à la puissance 4. C'est ça. Pour cette chimique, le nombre d'électrons à t égale à 0 Kelvin, c'est ça, NE est égal à l'intégrale de 0 à l'énergie de Fermi, d de E, dE, qui est égal à A E de F à puissance 1,5. On l'intègre et on obtient 2 tiers de A énergie de Fermi à puissance par 1,5. Et on la nomme équation 1 à basse température. NE est égal à l'intégrale. Ça veut dire qu'on va utiliser la développement de Sommerfeld. C'est intégrale de 0 à l'infini de f de e d de e dE. N de e est égal à l'intégrale de 0 à mu. On l'applique ici, on a changé le borne d'intégration, on a ajouté f de e pour qu'elle soit de la même forme que l'intégrale de Sommerfeld. Et on applique directement cette h de e, f de e, d de e, intégrale de 0 à l'infini, et elle devient comme ça. On utilise ça, plus pi carré sur 6, cavité carré h. Nous, h c'est d de e, c'est ça, c'est d de e, d de e. Et on continue, on fait notre calcul et tout. Comme NE ne varie pas avec T, ça veut dire que le nombre d'électrons ne change pas en fonction de la température. On fait celle-là, c'est la deuxième équation. On a fait l'égalité entre les deux et on obtient E de F qui est égal à ça. Après, nous allons voir ça, on peut ramener tout ça par ici et on fait juste le moins là. Comme ça, et après on utilise cette propriété mathématique 1 plus x à la puissance n est égal à 1 plus nx quand x est très petit, et nous allons faire ça, moins 2 sur 3, c'est 2 sur 24, et c'est 1 sur 12, c'est moins 1 sur 12, pi carré, ainsi de suite. Et mu ne varie que lentement avec t, c'est pour ça, c'est une forme, il varie très lentement, 1 moins, quelque chose de très petit. Et on continue, ça c'est une remarque, non? Donc kBt sur EF est égal à kBt sur kBtF, c'est ça, c'est U de F, où T de F est égal à 5 puissance 10 puissance 4 Kelvin. On obtient que la variation de mu par rapport à F est de l'ordre de 0,01%. Ça veut dire que T, si on prend T température ambiante 300, ça veut dire presque 5, on va mettre 500 par exemple pour aboutir à cette valeur, c'est 100 fois plus petit que la valeur de T, de TF, et on pourra donc dans la plupart des cas négliger la variation de mu en fonction de t. Ça veut dire on va négliger
Ça c'est t sur f. On va voir la valeur de f. F, oui, c'est ça. Euh, Ça veut dire on va négliger la variation de mu en fonction de t. Car le rapport là, c'est négligeable. C'est 0,01%. Merci pour votre attention. On va continuer dans les autres vidéos. Car si on continue maintenant, la vidéo va prendre beaucoup de temps. Merci pour votre attention. La prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.